Le vol à voile itinérant, c'est une manière originale d'aborder notre sport. Pourquoi ne pas suivre les bonnes conditions météo plutôt que de rester sur place ? Pourquoi ne pas voyager en planeur au lieu de toujours revenir à notre point de départ ? On y réfléchissait depuis plusieurs années et on a fait un premier essai en 2019 en LS6. 3200 km en 47 heures de vol, plein de souvenirs et surtout une envie commune, recommencer. En 2020, nous avons eu un gros coup de pouce de la part de Champiert qui a accepté de nous prêter son Discus 2C FES pour 2 semaines. C'est un planeur équipé d'un moteur électrique avec une hélice rétractable sur le nez, permettant de prolonger les vols lorsque les ascendances ne sont plus de la partie. Ça a été pour nous l'occasion d'essayer une technologie encore peu répandue dans le monde du vol à voile. Au départ de Toulouse, nous avons roulé jusqu'à l'usine de Champiert à Kirchheim-Untertech, au sud de Stuttgart, en Allemagne. En fin de journée, nous avons récupéré et essayé la machine à Allen. Mets-en un peu, tu vas voir. Touche plus rien, touche plus rien. On part vers Hohenweide, monter le planeur et se préparer pour première journée. Voilà, on est chaud. Pour ce premier vol, l'objectif est assez simple, retourner en France. La question, c'est où ? Juste après la frontière, Strasbourg et Colmar font une première option à environ 170 km. Ensuite, en allant plus loin, on trouve Dijon, situé 200 km plus loin. C'est l'objectif du jour. Aujourd'hui, la météo est orageuse dans le nord-est de la France et un obstacle majeur va déterminer la suite de mon vol. Le passage de la Forêt Noire sur laquelle un gros orage est prévu à partir de 13h. J'ai décollé à midi. Le premier cumulus, Stuttgart ne voit pas au transpondeur, donc pour l'instant, je reste en dessous de la TMA. Voilà, je suis en attente en local de Klippeneck. Pouvoir passer la Forêt Noire parce que devant c'est vraiment pas beau. Je suis en local de Fribourg. Il y a une averse là, je la contourne par le sud. Complètement sous l'enclume du cumulonimbus. C'est parti. Ça y est, allumé le FES. Mais pour l'instant, l'autre a une petite pompe, donc pour le moment, il reste éteint. Il est 14h30, l'orage se régénère et la pluie se rapproche de plus en plus. Un petit coup de boost du FES m'a permis d'assurer le passage en toute sécurité de l'autre côté du Rhin. Voilà, pas le droit au moteur. Clairement pas. Pas voler trop vite, ça monte. Après un plané de 60 km dans une masse d'air immobile, lessivé par l'orage,
j'arrive à Colmar. Un autre orage a sévi sur les Vosges un peu plus tôt et il est déjà en train de regonfler. Tout était encore à l'ombre et je suis parti en vol de pente au pied des Vosges avec un peu de FES jusqu'au Grand Ballon d'Alsace où j'ai retrouvé le soleil. Au loin, un orage est sur balle, mais le ciel est plus accueillant sur ma route. Encore 170 km à parcourir, une montée vers 2000 mètres pour finir la traversée des Vosges, passer par Luxeuil puis atteindre Dijon vers 18h après un dernier plafond à 2500 mètres. Après une petite visite à Dijon, on monte la tente dans la nuit, juste à côté du clubhouse qui est là. Et on va mettre à charger nos petites batteries là. Aujourd'hui, c'est notre deuxième journée et la première journée de vol pour moi. J'ai hâte d'essayer le planeur. Démonté pour la nuit, on remonte le discus et on se prépare pour la journée. L'objectif du vol est de prendre un cap au sud et de rejoindre Lyon-Corbas. Il est annoncé du thermique pur, mais surtout de gros orages sur la fin du vol. Je décolle à midi et après avoir accroché, j'essaie le FES vertical terrain, ça marche. Ensuite, je suis la Saône en direction du sud et je peux compter à chaque fois sur les villes pour remonter. Au loin, j'aperçois déjà les orages. Des images se forment sur les hauteurs à l'ouest. J'en profite. Je suis bloqué par les orages. Je temporise alors sous les cumulus. Deux choix s'offrent à moi. Rejoindre Roanne ou Villefranche-Tarare. Après un contact avec Villefranche me confirmant qu'il n'y a plus de pluie sur le terrain, je me lance sur les 30 derniers kilomètres qui m'en séparent. Bon bah c'est pas haut. C'est même très bas, mais il y a quelques images. La direction c'est derrière le soleil là, tac. Bon voilà, j'ai à peine de décoller, Lyon m'a laissé rentrer dans sa PMA. Je vais me balader au sud et peut-être passer un peu au-dessus de la ville. Cette année, on ne va pas voler dans les Alpes car les prochains jours vont être trop orageux et on y resterait coincé. Donc direction le Massif central, mais pas tout droit. Je vais faire un tour dans le sud de la vallée du Rhône. Je fuis quelques rideaux de pluie résiduels de la veille avec un coup de FES au départ de Villefranche et glisse jusqu'à Saint-Chamond où j'accroche ma première vraie pompe de la journée. C'est parti vers mon premier objectif, la ville d'Orange. Au fur et à mesure que j'avance en Ardèche, les conditions s'améliorent de plus en plus. Mais je perds du temps à Aubenas où je n'arrive pas à accrocher des plafonds plutôt élevés. Direction Orange, maintenant que j'ai réussi à raccrocher un petit peu, je vais essayer de faire un vrai plafond. Bon, finalement, j'ai perdu trop de temps à Aubenas, il est 16h30 passé. J'oublie mon passage à Orange et me dirige vers le pont du Gard.
Ensuite, je prends un cap au nord-ouest pour rejoindre ma destination du jour, le Puy-en-Velay ou bien Brioude si la convection dure assez longtemps. On verra. Une bonne petite rue qui va m'amener au puits, j'espère. Bonjour, Tango Novembre. J'arrive sur les premiers reliefs vers 17h30 et contourne le parc naturel des Cévennes pour faire un petit détour par Mende en guise de clin d'œil à la Grande Vadrouille. Voilà, on est en train d'arriver sur Mende maintenant. Petit détour avant d'arriver à Brioude. On voit la ville qui est là-bas, on voit que dalle, c'est en contre-jour, c'est nickel. Très bien, l'aérodrome est sur la gauche. Je vais faire la verticale. Bon voilà, j'ai allumé le FS au kilomètre 38 de Brioude. 3 kW pour me mettre en palier, ça suffit. J'ai utilisé un peu de batterie pour monter un peu au début quand même parce que j'étais plus très haut. Et il me reste 40 minutes d'autonomie. Et voilà, on arrive chacun à notre manière jusqu'à Brioude. Je mets suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de dire qu'il n'y a rien. Aujourd'hui, nous prévoyons d'aller à Groyer au départ de Brioude. L'an dernier, c'était notre dernière étape. La météo est annoncée correcte, mais un voile masque l'ensoleillement et risque de retarder le décollage. Le problème, des orages dans le secteur de Millau risquent de me barrer la route, il ne faut pas traîner. Pendant que le ciel s'ouvre, les parachutes tournent à fond et nous, on se met en piste. Ok, j'ai accroché un peu moins de 300 mètres sol là sur les premières collines. Je viens de prendre 100 mètres, le plafond est par terre, il doit y avoir 12-13. Ça monte un peu à l'est, voilà, j'essaye de monter. Pendant 1h30, ça tient difficilement et il est impossible d'atteindre les cumulus de l'autre côté de la vallée sans arriver par terre. J'allume alors le FES pour planer jusqu'à eux en sécurité. Je passe bientôt 19 là, 34 bornes plein sud de Brioude sur les hauteurs, sur un cumulus qui est très haut dans un vario de donc je m'accroche là-dedans et si on fait un bon plafond, je fonce plein sud, ça commence à se charger un peu mais pour l'instant ça va. J'ai 3 bouteilles en moins. Ça y est, j'ai atteint les gorges du Tarn. Le plafond est haut et les orages ne sont pas encore là. Je suis de retour sur mon terrain de jeu et les conditions sont excellentes. J'en profite pour m'éclater. Allez, ça. Yeah. Yannick Demillot, nous voici. Yannick Demillot, les gorges du Tarn. Alive and well, dreaming, escaping from
pas arriver trop tôt en faisant une directe sur Groyer, je fais un détour touristique. En faisant accrocher par Villefranche-de-Rouergue, je survole le lac de Parloux, Najac, Cordes-sur-Ciel, Gaillac et Albi. J'attends un peu entre Gaillac et Albi, j'en profite pour admirer la cathédrale. Enfin, je rejoins Yacine et Denis, qui sont partis en avion pour un petit shooting photo avant que j'aille me poser après un super vol très éprouvant. Pour ce 5e vol, la météo n'est pas folle et on prévoit une petite étape entre Groyer et Nogaro. À peine 160 km entre les deux terrains, mais vu le ciel, c'est déjà pas mal. Je décolle à 15h, la masse d'air est très calme et je tiens difficilement en local de Groyer pendant plus d'1 heure. J'arrive au sud de Gaillac vers 16h30, le soleil arrive et les pompes sont meilleures. Après être passé à Montauban, je traverse la Garonne en direction de Nogaro. Plus que 100 km, mais je fais un petit détour. Petite centrale nucléaire de Golfet, je vais essayer d'aller au-dessus, voir si ça pompe vraiment, j'ai jamais eu l'occasion. Après ce petit passage au-dessus de la centrale, je file sur Nogaro et passe à côté de Condom. Sur l'arrivée, je retrouve JB et on fait une petite patrouille avant d'aller se poser. Demain, la météo sera mauvaise et on restera cloué au sol. Bon ? Ouais. Oh bordel. Après un essai du FES, parce que c'est quand même marrant, on est allé trouver quelques souvenirs locaux avant de mettre en piste. Aujourd'hui, on quitte Nogaro pour aller à La Roche-sur-Yon retrouver les copains en plein championnat de France junior. La météo semble homogène sur l'ouest du pays, malgré une fin de journée qui s'annonce compliquée. Après avoir décollé, j'accroche sous un plafond peu élevé, mais les pompes sont suffisantes pour avancer. Cap au nord, je suis au bord des Landes, pas loin de Condom. À partir de là, les conditions sont bonnes et j'avance vers Sainte-Foy-la-Grande.
À 15h, je traverse la Dordogne en local de Sainte-Foy. Il n'y a pas grand monde, et vu l'aérologie devant moi, ça se comprend. Le plafond baisse, la masse d'air devient de plus en plus humide, ça va devenir compliqué. Ok, ça roule, bon courage. Moi je me traîne le par terre, j'arrête pas, j'ai encore repris à 400 mètres sol. Il y a du plaf, mais c'est chelou là, les varios ils me pètent les j'arrête pas de les abandonner. Le vent se renforce et les pompes se dégradent de plus en plus. Je vole bas. C'est là que le FES prend tout son sens. Un petit coup de moteur de temps en temps me permet d'allonger mon vol plané. Au final, j'évite la vache en tirant une bonne finesse et en évitant de voler trop bas. Kilomètre 16 de la Roche. Il nous manque encore sur le plan 200-300 mètres. Il y a un peu de soleil qui rééclaire là, donc on va peut-être pouvoir trouver des petites bulles, sinon ce sera le FES pour finir. On voit l'océan au loin là, j'ai l'impression, c'est joli. On vient de passer au-dessus d'un planeur dans un champ. Comme quoi le FES ça a du bon. Vers 13h, pour repartir de la Roche, je m'aligne royalement devant tous les concurrents. Je fais la buse pour voir si ça tient. À Eco Sierra, c'était pas ouf pour l'instant, le plafond doit être autour de 800, un peu plus. Après avoir bataillé pour tenir pendant un moment, je passe au Puy du Fou vers 14h. Ensuite, je chemine doucement en me dirigeant vers le nord-est. L'objectif du jour est d'aller voir les châteaux de la Loire, puis de remonter en Normandie. Bon, ça y est, je suis un petit peu plus haut. Sur lequel ça va bien. Là, je suis à Saumur, je raccroche sur la Loire à 350 mètres. Fait en local toujours, hein. Et ça part doucement. Je suis toujours en limite des cumulus, coincé entre deux zones interdites là. Donc c'est un peu mais c'est joli et ça le fait pour l'instant. Finalement, en direction de Tours, le ciel n'est pas très beau. Je laisse tomber les châteaux de la Loire et pars vers le Mans. Il est 16h30 lorsque j'arrive au Mans, petit coup d'œil au circuit. Le ciel est bouché, ça ne monte plus depuis un moment.
5 km plus loin, à l'est d'Alençon, je retrouve le soleil et les cumulus recommencent à être prometteurs. Mais l'heure tourne, la convection risque bientôt de s'arrêter et il me reste 70 km pour aller jusqu'à Falaise. Je finis par glisser jusqu'à Argentan, où je dois à nouveau commencer à jouer entre thermique et moteur pour atteindre ma destination 25 km plus loin.